PDL 145. Je n'ai pas voulu parler au ministre des Affaires. Parce que j'ai déjà vu ces ministres-là 2 fois pour lui parler des problèmes d'accès à la centrale des Gabon. Cette centrale-là, je ne sais pas si les Congolais se rendent compte. Nous avons un taux d'électrification du pays qui est très bas, très bas. Et puis nous sommes en train de faire un effort pour partir de 14% qu'on est aujourd'hui, pour arriver par exemple à 20%, et puis avoir un bon visage devant le monde. Mais la centrale est construite il y a 13 ans qu'on a commencé ce projet, jusqu'à aujourd'hui personne ne bouge. Mais en tel point enseigne qu'aujourd'hui, pour partir de la nationale numéro 1 pour aller à la centrale, il n'y a plus de route. La route s'est coupée, la route s'est abîmée. Ça veut dire qu'on ne saura pas exploiter la centrale, on ne saura pas faire la maintenance de la centrale. Donc, je ne sais pas, j'ai parlé 3 ou 4 fois au ministre des ITPR, apparemment il ne m'a pas écouté. Je vous allais même en délégation avec le député des Caucus des Pules, il n'a pas écouté. J'ai profité de cette occasion ici pour lui lancer ces petits mots-là. Je ne sais pas si la 5e fois il pourra nous écouter. Bon, mais moi je voulais faire mon intervention sur le PDL 145, qui est un projet d'espoir, parce que nous pensons vraiment qu'avec ça, on peut développer les milieux ruraux. C'est ça la vie d'un pays. Il faut amener les gens à accéder aux communautés de la vie moderne, eau, électricité, soins médicaux de qualité, les bons enseignements pour les enfants, et tout ça, c'est ça. Et ce projet-là, je crois qu'il est complet. Moi, ce que j'ai remarqué quand je reviens des vacances parlementaires, j'ai vu que chez moi, l'entreprise qui fait les travaux a avancé quand même. Nous sommes à 90% du taux d'achèvement, mais c'est achevé comment? C'est-à-dire que les bâtiments, la bâtisse est terminée, et tout, portes et fenêtres, etc. Mais il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Pour les centres de santé, je n'ai pas vu des lits. Des lits pour les malades, je n'ai pas vu des tensiomètres, je n'ai pas vu comment on va exploiter un centre de santé qui n'a pas d'équipement. C'est pourquoi j'ai proposé au ministre que ce projet, lorsqu'on construit un centre de santé, qu'il soit un projet complet, avec un minimum de paquets médicaux, je ne sais pas comment ils appellent en termes médicaux, un paquet minimum pour intervenir. Vous laissez un centre de santé chez les gens. Le centre de santé est équipé complètement. On ne doit pas oublier qu'on les laisse dans les milieux ruraux. Donc ce n'est pas dans les cités où quelqu'un peut sortir aujourd'hui 2-3 000 $ pour aller à Gambela acheter des produits infinies. Là, nous sommes dans les villages, chez moi, où vous pouvez courir des kilomètres sans trouver un tensiomètre. Donc il faut équiper et laisser ça de la même façon pour les écoles. On va construire une école, elle est terminée, puis on la laisse. On la laisse comme ça. Moi, j'ai vu une école chez moi qui est terminée, mais elle n'avait pas encore peinte. Mais les enfants, à la rentrée, ils ont fait la pression. Ils ne voulaient plus étudier dans une école en paille et tout ça. Ils ont fait la pression, c'est eux qui sont allés s'installer dedans. Mais ils s'installent là, s'assoient sur quoi? Vous voulez s'asseoir sur des bombes, s'asseoir maintenant sur des sticks, mais dans un bon bâtiment pourvu que quand il pleut, qu'ils ne puissent pas fuir. Mais ils sont dedans parce qu'ils aiment bien. Ils voulaient bien étudier dans ces conditions-là. C'est pourquoi nous disons, puisque la population a ces besoins-là, on demande au ministre de comprendre les besoins de la population, d'accompagner la population, de faire des projets clés à main. C'est-à-dire qu'il faut terminer, on donne aux gens une école qui est équipée avec des bancs, des tableaux, avec des ordinateurs par exemple, que ces enfants apprennent aussi l'informatique. Voilà un peu mon intervention.